Naya, la fille du village. Épisode 1. La rencontre de Naya et du destin. Dans un royaume lointain, niché entre des montagnes majestueuses et des plaines dorées, se trouvait un petit village oublié du monde. Ici, la vie était dure et les jours se succédaient dans une monotonie implacable. Pourtant, au milieu de cette simplicité, une lumière brillait. Naya, une jeune fille orpheline d'une rare beauté, connue pour son cœur aussi pur que le cristal. Naya vivait avec sa grand-mère, une vieille femme dont les mains, marquées par le travail, racontaient une vie de sacrifice. Chaque matin, avant que le soleil ne s'élève complètement dans le ciel, Naya partait chercher du bois dans la forêt et récolter des fruits qu'elle vendait au marché. Tout ce qu'elle gagnait servait à acheter des médicaments pour sa grand-mère ou à aider les villageois en difficulté. Un jour, alors qu'elle s'avançait dans la forêt, un cri perça le silence des lieux. Elle s'arrêta net. Un petit garçon pleurait près d'un arbre, ses maigres bras tendus vers une mangue coincée sur une branche trop haute pour lui. « Ne pleure pas, petit frère, je vais t'aider », dit-elle en posant son panier. Avec une agilité surprenante, elle grimpa à l'arbre et cueillit non seulement la mangue convoitée, mais aussi quelques autres pour lui. Le sourire du garçon illumina son visage lorsqu'elle lui tendit les fruits. Ce qu'elle ignorait, c'est que, dans l'ombre, quelqu'un l'observait. Cet homme, vêtu de vêtements simples mais propres, n'était autre que le prince Sorian, héritier du trône du royaume. Venu incognito pour comprendre les réalités de son peuple, il était frappé par la pauvreté qu'il voyait, mais aussi par la générosité et la douceur de cette jeune fille. Il s'approche, intrigué. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il doucement. Surprise, Naya se tourna vers lui. « Pourquoi je fais quoi ? Pourquoi donner à cet enfant alors que tu sembles toi-même avoir si peu ?» Elle sourit, un sourire qui semblait contenir toute la sagesse de la forêt autour d'eux. Quand on a un cœur, il ne coûte rien de le partager. Quand le soleil brille, il éclaire tout le monde, pas seulement les riches ou les forts. Le prince resta un moment silencieux, contemplant cette fille si différente de tout ce qu'il avait connu dans les fastes de la cour royale. Ils échangèrent quelques mots de plus avant qu'elle ne reprenne son chemin. Mais ce bref moment laissa une empreinte profonde dans l'esprit de Sorian. Cette nuit-là, dans le village, les rumeurs commencèrent à courir. Les habitants, méfiants et curieux, s'interrogeaient sur cet étranger aux manières raffinées et au regard perçant. Certains pensaient qu'il était un marchand riche, d'autres un aventurier en quête d'or. Mais Naya, elle, ne pensait à rien de tout cela. Assise à côté de sa grand-mère, elle lui massait doucement les pieds, fatiguée. « Naya, mon enfant, as-tu pensé à ton avenir ?» murmura la vieille femme. « Mon avenir, mamie ? Il est ici, avec toi, avec les gens du village. Rien d'autre ne m'importe. » Pendant ce temps, dans l'auberge où il logeait, le prince Sorian fixait la petite maison en torchis où vivait Naya, une lueur de fascination dans les yeux. « Cette fille, » murmura-t-il pour lui-même, « elle n'est pas comme les autres. » Ainsi s'achevait la première page de cette histoire. Mais déjà le destin commençait à tisser des liens invisibles entre deux âmes venues de mondes opposés.